Bonjour, c'est Aurélie. Récemment, j'ai publié un carrousel sur les émotions qui a provoqué pas mal de réactions. Je pense qu'on voit que peut-être c'est grandissant dans notre société, on a besoin de s'occuper des émotions, la place de l'intelligence émotionnelle est de plus en plus reconnue. Et une question que j'ai trouvée très intéressante, c'était comment on fait pour gérer nos émotions, particulièrement quand on est formateur. Et bah, c'est deux sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'interviens régulièrement, la formation de formateur et l'intelligence émotionnelle. Alors l'idée, pour moi, en préambule, c'est de dire que l'intelligence émotionnelle et tout ce qu'on va faire pour gérer, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot gérer, mais s'occuper de nos émotions, prendre soin, ça va être important dans tous les métiers et particulièrement dans les métiers où on rencontre des personnes, où on travaille avec des personnes, particulièrement quand on accompagne des personnes, donc c'est les formateurs, mais c'est tous les accompagnateurs, les coachs, les thérapeutes, et avec peut-être la spécificité, je pense aussi aux travailleurs sociaux, bien évidemment, la spécificité du formateur va être le collectif en fait. Donc de rencontrer et de travailler avec différentes personnes, énormément de personnes, et bien sûr donc énormément d'émotions. La première partie, je vais parler d'hygiène émotionnelle. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. En fait, pour moi, tout le monde devrait euh, avoir cette hygiène pour ne pas que ça rejaillisse sur les autres. Comme vous allez vous laver tous les matins parce que vous n'avez pas envie de sentir mauvais pour vous et pour les autres, et comment on s'occupe de nos émotions pour ne pas déverser sa colère, exploser ou déverser sa tristesse ou quelconque émotion sur les autres. Donc déjà, le premier point, c'est cette hygiène émotionnelle qui pour moi devrait être une responsabilité individuelle et qui est particulièrement important pour ce type de métier. Et là, on peut se dire, parce que voilà, est-ce que je prends ce temps-là? Oui, est-ce que c'est une priorité? Je me suis dit, j'ai fait le comparatif peut-être par rapport à des coiffeuses, à des esthéticiennes, à des maquilleuses, qui effectivement, du coup, dans leur métier, vont devoir prendre particulièrement du soin sur cette hygiène, cette mise en beauté pour être cohérente. Donc oui, ça me semble important pour les métiers de l'accompagnement et de la formation. Alors bien sûr, ben, plus ou moins important en fonction de quelle est la place des émotions dans les formations que je donne. On peut voir que dans des formations très techniques, la place de l'émotion sera peut-être moins importante parce qu'on va moins se livrer, on va travailler moins sur soi, etc. Mais je suis convaincue que dans tout processus de changement et d'apprentissage, on est confronté à ces émotions parce qu'on peut être confronté à des erreurs, des remises en question, et donc là, on a toujours une émotion à accompagner. Et alors, c'est aussi le cas pour les les coachs de sport. C'est aussi le cas pour les moniteurs d'auto-école. Je serais ravie d'accompagner des moniteurs d'auto-école parce qu'on travaille sur de l'apprentissage avec des peurs, avec une grosse responsabilité, donc avec beaucoup d'émotions. Donc, commençons par cette hygiène émotionnelle. L'hygiène émotionnelle, pour moi, elle doit être quotidienne et il faut trouver votre manière de pouvoir la faire. Ça commence par identifier vos émotions et faire votre météo intérieure. Comment je me sens? Comment je me sens physiquement? Comment je me sens émotionnellement? Donc, prendre un temps avec soi, ça peut passer par une méditation, on peut passer par un body scan, donc comment je sens toutes les parties de mon corps et donc quels mots je mettrai sur mes émotions. Un body scan, ça peut se faire en 10 minutes. Plus vous exercez ça, plus vous allez pouvoir le faire au quotidien n'importe quand. Si vous n'avez pas ces 10 minutes avant de partir de chez vous, comment vous pouvez vous poser cette question
dans la voiture. Alors c'est vrai que parfois il y a juste besoin de l'exercer un peu dans un temps vraiment calme et après, une fois que ça sera musclé, vous pourrez le faire en voiture, vous pourrez le faire juste avant de démarrer votre formation. Euh, dans une vidéo où je présente aussi ma préparation de formation, je sais que je vais prendre un temps euh, en- juste avant de démarrer la formation pour me poser. Je prends une chaise, je me pose dans le cercle qui va être le groupe et, et je me connecte à mes sensations, à mes émotions et c'est ma météo que je fais déjà avec moi avant de la partager avec le groupe parce qu'effectivement c'est ce que je propose dans beaucoup de démarrages de formation, comment vous vous sentez. Et donc c'est un moment où j'identifie mes émotions mais aussi je me pose. Donc c'est pas que je les laisse à la porte de la formation, elles vont être là, je les ai entendues, ça a permis qu'elles dégonflent un peu et en fait c'est aussi une action d'ancrage pour me dire je me pose ici et maintenant avec le groupe qui va arriver. Alors ça va être beaucoup plus facile si j'ai pu faire des pratiques un peu d'hygiène émotionnelle quotidiennement. Moi, au-delà de la méditation, je vais écrire tous les matins. Donc ça, c'est des techniques de libération de créativité. Mais c'est vrai que moi, ça me sert énormément dans cette hygiène émotionnelle d'écrire 3 pages le matin. Des choses qui ne seront lues par personne, voire que je relis très peu. Mais ça me permet de déposer, de faire du tri et de déposer. Ensuite, je vais pouvoir voir une hygiène émotionnelle plus hebdomadaire ou régulière. Donc, les émotions, elles sont là pour venir parler de nos besoins. Donc, c'est comment je prends soin de mes besoins. Alors, on va avoir des besoins physiologiques, mais on va avoir des besoins plus d'épanouissement. Donc, comment j'écoute ces émotions, mais comment j'entends leur message et que je prends soin de mes besoins, donc d'aller faire du sport. Et ça va me permettre de prendre soin de mes besoins, mais aussi de continuer à évacuer un peu les traces de ces émotions. Donc ça peut être du sport, ça peut être voir des amis, ça peut être parler avec quelqu'un, parler avec un thérapeute. Voilà, donc là c'est vraiment mon hygiène émotionnelle, personnelle, que je recommande à tout le monde et qu'il est peut-être un peu plus important de faire lorsqu'on est formateur ou accompagnateur. Ensuite, je vais travailler avec un groupe et donc je vais avoir toutes les émotions du groupe. Si ça m'intéresse, je peux finalement leur donner des clés pour aussi qu'ils gèrent, entre guillemets, donc qu'ils prennent soin de leurs émotions. Et moi, ce que j'ai inclus dans mes formations, c'est la météo du matin. Donc à partir du deuxième jour, c'est pas 100% du temps. Des fois, on a d'autres obligations, des fois, c'est pas nécessaire. Mais on va dire, pour moi, c'est à 80% du temps. C'est comment je me sens. Donc je peux le faire à l'oral, je peux le faire avec un smiley. Pourquoi j'ai mis en place ça? Parce qu'il y a vraiment une transition entre ce qu'il y a eu avant la formation et comment je peux être disponible. Le fait d'identifier mon émotion et de la verbaliser va me permettre plus facilement cette fermeture de ce qu'il y a eu avant, va faire dégonfler l'émotion. Parfois, ça permet aussi d'identifier que vraiment au vu de l'émotion que j'ai, je ne vais pas être disponible pour une formation. Moi, je pense que c'est beaucoup plus honnête. Ça me permet aussi de voir, d'être au courant, alors sans parler de ce qui a provoqué cette émotion. On n'est pas là forcément pour ça. Mais de pouvoir mieux accompagner et interpréter aussi les signaux de l'apprenant par rapport à quelque chose qui est posé. Et pour le formateur, je trouve que c'est important d'avoir fait un petit peu sa météo interne avant. Je suis convaincue qu'on peut être authentique dans son métier tout en gardant sa posture professionnelle. Mais donc, lorsque les émotions sont désagréables et difficiles,
Je peux aussi communiquer ces émotions à mes apprenants en étant authentique sans tomber dans le fait que je me déverse parce que ce n'est pas ma posture professionnelle, ce n'est pas mon rôle ici, sans révéler forcément les éléments déclencheurs de cette émotion, mais ça va poser un cadre. Ça m'est arrivé l'année dernière où j'avais eu une annonce personnelle très difficile juste avant une formation et j'ai failli annuler pour la première fois, annuler un cours. Et moi je sais aussi que travailler m'aide à couper finalement de ces situations, cette situation sur laquelle je ne pouvais rien faire immédiatement. Et je travaillais avec des jeunes, mais je leur ai exposé mon émotion. J'ai pas exposé ma problématique personnelle, j'ai simplement dit que j'avais une problématique personnelle qui était assez difficile et que j'avais besoin de leur coopération. Et ça s'est hyper bien passé, tellement bien passé que j'ai oublié un peu tout ce qui se passait autour et qu'au deuxième groupe, je ne l'ai pas mentionné. Et ça m'est revenu très vite en pleine face parce que avec cette émotion, effectivement, et cette préoccupation, j'avais beaucoup moins de patience. Donc là, on voit déjà prendre conscience que mon émotion modifie mon état et va modifier mon animation. Donc j'ai besoin d'essayer d'en prendre soin pour qu'elle ne soit pas trop importante, pour qu'elle me permette d'être au mieux dans l'accompagnement. Mais que je peux aussi la partager en demandant cette collaboration, cette coopération, donc en prenant soin de mes besoins pendant la formation. Pendant les premières années de formation, moi je ne prenais soin que des besoins de mes apprenants. Mais ça a eu une limite, j'ai pu donner ça un certain temps, et puis j'ai rencontré la limite, et j'ai appris à prendre soin des besoins de mes apprenants et de mes besoins, que ce n'était pas incompatible et que ça pouvait aussi justement créer quelque chose, une solidarité et une relation bien plus forte et qui nous développait chacun. Donc là, c'est comment je peux gérer mes émotions avec celles des apprenants. Par moments, ça me demande de faire des pauses. C'est-à-dire, hier, j'ai eu un comportement d'une étudiante qui m'a agacée sur le coup. J'ai pris une pause et dans ce cas-là, voilà, je me concentre sur mon corps, les pieds au sol. Ça me permet de m'extraire de cette situation. Je savais que j'étais fatiguée, donc je savais que potentiellement j'allais réagir plus vivement. Et j'ai pris de la hauteur. J'ai choisi à ce moment-là de ne pas rebondir et de rebondir quand je suis plus stable, plus lucide. Donc en fait, le fait de travailler sur la gestion de son émotion, sur son ancrage, c'est pour revenir à la lucidité. Cette lucidité qui va être, c'est pas mettre de côté son émotion parce qu'on travaille avec nos émotions. Elles nous donnent des informations importantes. Quand je dis que j'étais agacée, ça veut dire que ça touche mes limites. Donc mes limites, j'ai besoin de les poser dans la formation. Et quand j'ai un rôle d'éducateur, en fait, finalement, là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce comportement qui m'agace ne repose que sur mes propres limites, des principes, on ne fait pas ça en formation, est-ce que ça c'est intéressant à garder, ou est-ce que ces limites, elles sont partagées par énormément de professionnels et qu'au-delà de moi, mes limites de ce qu'on fait ou pas en formation, ça ne rencontre pas quand même des limites de manager, de professionnel. Et dans ce cas-là, j'ai aussi, pour moi, dans mon rôle d'éducateur, de signifier à ces étudiants que cette posture n'est pas une posture appropriée. Et donc à un moment donné, je leur ai dit, voilà, j'ai pris un peu ce recul et je leur ai dit, en fait, moi je travaille avec des adultes, mais pourtant j'ai besoin de vous signifier, parce que vous ne le savez peut-être pas, ce qui est un comportement approprié ou pas, et qui va être facilement accepté ou pas.
Donc finalement, moi je vous le signifie. Donc je leur signifie en pour moi là c'est pas ok. Je trouve que c'est une manière qu'ils puissent entendre l'information sans se sentir vraiment jugés. Ok, elle m'indique que c'est pas ok, qu'est-ce que j'en fais? Et si pour moi après ça va au-delà des limites que je peux accepter, ben, je prends une décision. Et donc finalement, cet exemple c'est pour montrer que j'essaye de réguler mon émotion, qu'elle ne prenne pas trop d'ampleur. Donc si on regardait un peu une jauge, qu'elle ne rentre pas dans le rouge, pour me permettre de garder la lucidité qui est de quelle manière je peux mieux faire passer mon message pour qu'il soit entendu. Typiquement avec des jeunes, si je rentre dans un discours moralisateur, c'est un blocage, ça ne sera pas entendu, je n'atteins pas mon objectif. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'avoir ce regard un peu extérieur à moi par moment sur la situation, cette métaposition qui va me permettre de mieux faire passer mon message. Et ensuite, il y a un troisième point très important qui est comment je suis impactée par les émotions des autres et qu'est-ce que je fais avec ces émotions qui ne m'appartiennent pas. La vidéo est déjà assez longue, donc je me dis que je vais dédier une autre vidéo à la gestion entre guillemets, ou du comment je fonctionne avec les émotions des autres en formation, dans mon métier d'accompagnateur. Donc je vous dis à très vite pour cette autre vidéo.